je m'appelle Cécile Gallo-Selva. J'ai créé il y a 2 ans et demi Éthique foncièrement responsable. C'est de l'immobilier responsable, de l'immobilier professionnel. Donc tout simplement, ce sont des centres d'affaires qui sont loués à des acteurs du développement durable, donc par exemple à des entrepreneurs d'avenir, dans lesquels on mutualise énormément de choses. Donc imaginez un bâtiment de 2000-3000 m² avec en rez-de-chaussée un centre de conférence, une cafétéria bio, une petite boutique de commerce équitable et dans les étages les bureaux d'une vingtaine d'entrepreneurs sociaux, associations qui tous partagent les mêmes valeurs et qui vont mutualiser un maximum d'équipements et de services. La société, je l'ai créée finalement pour répondre à 3 problématiques. La première, c'est que quand on crée sa petite entreprise, on est quand même un public fragilisé, on n'a peut-être pas le temps de négocier un bail et on est peut-être plus... on se rend compte qu'il y a beaucoup de créateurs, les créateurs de sociétés, n'importe quelle société, finalement se retrouvent dans des situations difficiles au niveau de leurs locaux et ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Donc j'avais envie de pouvoir aider des entrepreneurs pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et encore plus des entrepreneurs d'avenir, parce qu'ils font un travail quand même magnifique, qui ont un fort impact sur la société, donc ils se doivent d'avoir des locaux de bonne qualité. Parallèlement, l'immobilier professionnel a un impact très négatif, en général a un impact qui est mal maîtrisé sur l'environnement et sur la société. Et troisième problématique, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui ont envie de pouvoir voir comment est utilisé leur argent, qui aimeraient faire un placement à la fois rentable et citoyen, mais qui n'en connaissent pas trop les clés. Et finalement, je dis, ces 3 problématiques peuvent composer une solution, parce qu'on peut créer des centres d'affaires qui sont dédiés à des entrepreneurs d'avenir, qui sont financés par des investisseurs éthiques, et qui sont gérés de façon... d'un point de vue avec une performance globale, c'est-à-dire qu'on va faire une gestion immobilière qui est responsable au niveau de l'environnement, de la société, le lien avec le quartier, etc. J'avais très à cœur aujourd'hui de parler de l'investissement patient, l'investissement d'avenir. Personnellement, je ne suis pas capable de financer mes projets, c'est impossible. Par contre, j'arrive à financer ces projets parce que justement, j'ai des investisseurs qui sont patients, qui viennent vers moi parce qu'ils ont envie de soutenir un projet, qui s'investissent sur le long terme, qui accompagnent le projet de l'entreprise et qui attendent un retour sur investissement qui soit à la fois financier, environnemental et social. Et je voulais partager cette expérience avec d'autres entrepreneurs qui, eux, peuvent être aussi peut-être en recherche de financement pour dire qu'il est possible de le faire, mais également tout un chacun. Je pense qu'à chaque fois qu'on parle d'investissement patient, d'investissement citoyen, la plupart des gens sont intéressés. Donc plus on en parle, plus on aura des investisseurs éthiques. Et ça peut parce que ça peut être n'importe qui, ça peut être des grands fonds d'investissement, ça peut être des petits porteurs, des gens comme vous et moi. Et plus on en parle, plus il y aura des financements patients. Et donc c'est un peu une réponse quand même à la spéculation et aux problèmes liés à la spéculation. Le réseau Entrepreneurs d'avenir, j'ai eu la chance de rencontrer un entrepreneur d'avenir très rapidement. Et la première chose que ça m'a fait, ça m'a réconfortée dans mon idée, parce qu'on peut parfois paraître un peu... quand on est pionnier, généralement, on est critiqué ou on n'est pas très bien compris. Donc le fait de rejoindre d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs, déjà c'est rassurant, ça redonne de la motivation. Et donc le fait que ça existe déjà en soi, c'est très très bien. Et après, ça m'a permis de rencontrer plein d'autres personnes avec qui j'ai des relations, soit de clients, de fournisseurs, ou conseils, de façon assez régulière. En juin à Paris, c'est vrai qu'il y a, en France, c'est la centralisation, hein. Donc on peut peut-être parler un peu justement de la décentralisation et le fait de pouvoir, quand on est entrepreneur d'avenir, on peut aussi faire le business de façon différente. C'est pas par hasard que j'ai mis le siège de ma société à Vaux-en-Velin, donc non seulement pas à Paris, mais en plus en banlieue lyonnaise. Je pense que
il est important de pouvoir créer de la richesse vraiment de partout. Donc la décentralisation, c'est un très bon sujet, je pense. Sinon, vraiment, les sujets qu'on a vus aujourd'hui, ouais, moi je les reprendrais. Tout ce qui est la finance patiente, les questions d'immobilier, de logement. Le logement, en particulier à Paris, c'est quand même un gros problème. Donc il faut trouver des solutions d'avenir pour pouvoir loger tout le monde dans des conditions décentes et à loyer modéré.